Très bien. On est toujours dans les exercices de transfert de chaleur. On passe aujourd'hui à l'exercice 5 dans les problèmes de conducteur convectif et dans les surfaces cylindriques à plusieurs couches. Donc, nous avons un tube de diamètre interne de 12 cm et d'épaisseur 7,5 mm et qui transporte de la vapeur ici à 230 degrés C, c'est-à-dire la température que je vais appeler T l'infini 1, c'est 230 degrés C qui est là, et voilà mon tube qui est là, qui a un diamètre intérieur et un diamètre extérieur. Et dans la conductivité thermique, c'est K1. Le coefficient convectif à l'intérieur qui est là, entre la vapeur et la surface intérieure de notre tube, elle est de 85 watts par mètre carré K. Bien. Le tube est isolé, il est isolé en ajoutant deux couches. Première couche, conductivité K2 et deuxième couche, conductivité K3. Les valeurs sont données sur la figure. D'accord? L'épaisseur de chaque couche, c'est 5 cm. Là, on a les rayons, bien sûr, en mètres. Donc, chaque couche, c'est 5 cm là et 5 cm là. Eh bien, et le contact, bien sûr, le contact entre les différentes couches, il est idéal. C'est-à-dire, il n'y a pas de vide, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de ce qu'on appelle de résistance de contact. Je suppose que le contact, il est idéal. Surface bien polie, elle repose sur l'autre surface. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de résistance de contact. S'il y a une résistance de contact, bien sûr, on doit l'ajouter dans le schéma électrique. L'extérieur qui est là, bien sûr, il est exposé à l'air de température 35 degrés C, que je vais appeler T l'infini 2, et avec le coefficient de convection entre l'air environnant et cette surface, il est de 18 watts par mètre carré K. Première question, déterminer la perte de chaleur pour une longueur de 5 mètres de notre cylindre, de notre tube. On parle bien sûr d'une perte de chaleur parce qu'il y a un dégagement de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur dû à la différence de température de 230 à l'intérieur vers 35 degrés C à l'extérieur. Deuxième question, déterminer les températures des interfaces, c'est-à-dire les températures sur chaque interface. Là, que je vais appeler par la suite T1, la T2, T3 et T4. Bien. Des hypothèses, nous avons un transfert de chaleur stationnaire car aucune indication sur la variation de température avec le temps. Le transfert, il est radial monodimensionnel, c'est-à-dire il est suivant R, il est radial, suivant le rayon R. Bien, transfert Q. Les conductivités thermiques des différents corps, elles sont constantes. Et on néglige bien sûr toujours le rayonnement. Là, nous avons un problème conducto-convectif, c'est-à-dire la conduction et la convection à la fois, toutes les deux. Donc ici, nous avons une convection entre la vapeur d'eau qui est là et la surface intérieure de notre tube. Donc nous avons une résistance de convection. Bien, entre la température T l'infini 1 et la température T1 qui est là. Nous avons aussi une conduction entre les deux surfaces intérieures et extérieures de notre cylindre. Voilà, résistance de conduction. Nous avons aussi des conductions entre les différentes parois des deux couches isolantes, c'est-à-dire une résistance de l'isolant 1, une résistance de l'isolant 2. Et donc, ces trois résistances de conduction. Et à la fin, nous avons aussi une autre convection entre
la surface extérieure de la dernière couche isolante qui est là et leur résistance de convection. Donc, une résistance de convection. C'est-à-dire, dans la suite, on va utiliser toujours l'énergie électrique pour tracer le réseau des résistances thermiques. Et dans notre cas, nous avons 5 résistances en série. Donc, R1 jusqu'à R5. D'accord? Et nous avons les différentes températures. Bien. La première résistance de convection, c'est 1 sur H1 2pi R1 L1. C'est connu. D'accord? Je reviens ici. Le rayon, premier rayon, c'est premier rayon 0,06. Et la longueur, c'est L. Et voilà la surface où on a qui est sujette ou bien qui est soumise à la convection. Bien. La deuxième, les autres résistances de conduction, R2, R3, R4, c'est un corps cylindrique, donc elle est donnée par l'aube de rayon extérieur, c'est rayon intérieur de la couche, bien sûr, sur 2pi fois la conductivité de la couche, du matériau de la couche, fois la longueur. La même chose pour la deuxième, la même chose pour la troisième. Et la deuxième résistance de convection, R5, c'est 1 sur H2, 2pi R4 fois L. Très bien. Donc, les 5 résistances étant en série, donc la résistance totale entre les deux températures extrêmes, c'est la somme arithmétique des 5. Bien. Je vais répondre maintenant à la première question. Déterminer la perte de chaleur pour une longueur de 5 mètres. J'applique directement l'équation en tenant compte des résistances. Entre les deux extrémités, entre les deux températures extrêmes, que je vais appeler TF1 et TF2, par exemple, sur la somme de toutes les résistances qui se trouvent entre les deux températures. Je remplace, j'obtiens pour une longueur de 5 mètres, c'est-à-dire je vais remplacer ici L par 5, je trouve une valeur de 1234 watts. Si on vous demande, des fois on vous dit calculer la perte par unité de longueur. Là, vous allez diviser Q par L et vous éliminez le L ici. Vous le faites sortir le L ici, facteur, et vous le divisez ici, donc Q sur L. D'accord? Donc, vous avez le choix. Soit on vous demande de chercher Q total, donc, ou bien Q pour une longueur donnée, ou bien Q par unité de longueur. Bien. Deuxième et dernière question, déterminer les températures des interfaces. C'est-à-dire les températures qui sont là. Première interface T1, T2, T3 et T4. Bien. Pour calculer les températures d'interface, on doit calculer une température, ensuite celle qui est avant ou bien celle qui est... Donc le calcul, sans oublier que le calcul d'une température connaissant une autre est obtenu à partir de la chaleur transférée entre les deux et la résistance entre ces deux températures. Je commence par exemple pour T1. T1 qui est là, c'est la température de la surface intérieure de notre corps, de notre tube. Là, j'ai une convection entre T l'infini 1 et T1 et j'ai la résistance. J'applique directement, donc j'ai la chaleur transférée, TF1 moins T1 sur la résistance, je tire directement T1. Maintenant, connaissant T1, je vais calculer T1 en utilisant cette résistance de mon cylindre, résistance de conduction, qui est égale à L, logarithme de R2 sur R1 sur 2pi R1 L. D'accord? Et j'obtiens T2 égale 222,2. Je vais faire la même chose pour les autres, où j'ai des résistances de conduction, et je tire les températures d'interface T3 et T4.